du coude, il y a ce côté dynamique. Il faut savoir que rien que de faire ça, eh ben, je nourris les os. Donc je ne fais pas ça pour m'amuser, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a vraiment quelque chose qui construit les os, qui stimule le système nerveux à nouveau. Et puis ce qui est intéressant pour la confiance en soi, c'est vraiment, si je vous fais, et 1, non plutôt je vais faire, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui, 1, 2, 3, non. Donc rien que de faire ça, eh ben, j'ai des personnes à micro de Nia qui me disent « Je n'ai jamais dit non de ma vie », donc une personne de 57 ans, et qui me dit eh ben, « C'est la première fois que j'ai pu dire non ». Donc ce qui est intéressant aussi dans le Nia, c'est qu'on peut amener une personne à changer toute une structure, un fonctionnement, toute une programmation de fonctionnement, simplement par une invitation, par des mouvements de confiance en soi, des mouvements de « je suis là, je suis ici, je suis bien là », et aussi des mouvements d'ancrage aussi. Donc quand je fais ça, eh ben, c'est moi, je suis là. Et c'est moi, c'est mon corps, c'est moi. Et ce n'est pas une autre qui a dit que. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans tous ces mouvements qu'on invite à faire. C'est qu'il y a vraiment quelque chose d'autre. Ce n'est pas juste je fais un point. S'enraciner. Donc si je fais un mouvement comme ceci, je peux le faire aussi, mais si je veux l'ancrage, je dois y mettre vraiment la puissance dans mes points. Je dois mettre la puissance dans mon mouvement. Si je fais ça, je ne sais pas si vous pouvez sentir, mais il y a vraiment comme un ancrage qui se fait à la terre. Par contre, si je fais, je vole, c'est bien aussi. C'est ce qu'on cherche aussi dans le Nia. Donc on a les deux. Mais à un moment donné, j'invite vraiment mes élèves, on est à la terre, on s'ancre à la terre, on est là. Bien dans son centre, bien dans ses points. Alors là, j'invite vraiment à contracter pour être bien dans son alignement. Et puis, si je peux faire dans les trucs. Donc c'est pas pour s'amuser à jouer la Superwoman, ça m'intéresse vraiment pas. Mais c'est vraiment pour amener vraiment, je veux dire, dans nos cellules, un ancrage de cette force, de cette puissance qu'on peut trouver dans le mouvement qui vient des arts martiaux. Donc c'est ça surtout. Donc comme il y a des mouvements de spirale qui viennent de l'aïkido, donc ceci ça vient du taekwondo, des mouvements rapides, linéaires. Donc l'aïkido qui est plus des mouvements rondeurs, fluides. Et puis le tai chi, qui est des mouvements plus, on va dire, d'énergie. Et puis il y a les danses. Alors il y a la danse jazz, où là on va danser plus, on va dire, l'expression de soi. Donc je peux faire un mouvement, par exemple, 12 heures. On va faire plutôt au niveau de l'horloge, 2 heures, et puis je reviens au centre. C'est un mouvement basique, 2 heures, le centre. Et puis je peux y amener un mouvement de tai chi. Mouvement de tai chi. Tai chi. Et puis je peux y mettre le mouvement du jazz qui fait partie aussi de l'aspiration du Nia. Et là c'est vraiment quelque chose de ouais. C'est quelque chose où on s'imagine qu'il y a un photographe. On peut s'imaginer vraiment qu'on est dans quelque chose où on se prend pour une star. Et ça c'est le côté plutôt théâtral qui est très chouette aussi. Donc on amène le côté joyeux, le côté où on sort la personne justement de cette petite timidité intérieure. Et c'est comme ça qu'on va l'ouvrir de plus en plus aussi. L'équilibre, donc on travaille beaucoup l'équilibre. Je vous ai parlé tantôt du bulbe rachidien. Donc l'équilibre, c'est quand on va faire des mouvements, donc on appelle ça le mouvement du chat, donc un pas, et puis l'autre pas. Et là on travaille à nouveau le bulbe rachidien, qui est un centre de l'équilibre. Donc toutes les personnes de plus de 50, 60 ans qui doivent travailler l'équilibre vont s'entraîner comme ça. Donc quand je fais ça, et puis je vois des personnes qui n'y arrivent pas au départ, elles sont là et on n'y arrive pas. Alors là, on invite à faire tomber le majeur par le bas, qui est le doigt de l'équilibre. Donc même chez vous, si vous y pensez. Et à ce moment-là, pour retrouver l'équilibre, je lève vraiment les femmes qui trouvent l'équilibre juste de faire tomber le majeur vers le bas, et je leur apprends à faire ça. Et là, ça fait partie aussi à travailler tout le système nerveux. Donc on ne fait pas ça à nouveau pour rien. Il y a vraiment toute une recherche d'équilibrage chaque fois. Donc l'équilibre revient tout le temps. L'énergie de groupe, donc ça c'est très important. Ce que je veux dire aussi dans le Nia, c'est que le fait que c'est des mouvements qu'on va faire tous ensemble, tout en n'étant pas ensemble, mais il arrive des fois quand même on est tous ensemble, c'est que quand on est tous ensemble dans le même mouvement, donc imaginez que j'amène les gens
à faire des mouvements comme ceci. À force de répéter, on arrive à être tous dans le même mouvement. À un moment donné, on est tous dans le même mouvement, ça devient comme une méditation en mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire ça, nous allons aligner chacun ensemble nos os. Il y a une résonance au niveau des os, et quand on est tous ensemble en train de faire pareil, il y a une énergie particulière qui va se transmettre partout, qu'on ne retrouvera pas quand on fait une danse libre. Et ça, c'est très particulier dans ce qu'on peut ressentir. Donc l'énergie du groupe va faire qu'on va sortir du cours, grâce à ces phénomènes qu'on peut ressentir, qui vont faire qu'on va être vraiment relancé dans notre énergie quand on repart, qu'on va être redynamisé. Puis, il y a aussi l'accueil du groupe. Il faut savoir que les personnes qui viennent à mes cours, il y a comme un genre de filtre. Ce ne sont que des belles personnes qui viennent. Et franchement, c'est vraiment une recherche de retrouver toutes ces personnes chaque semaine. Il y a vraiment une bienveillance, un accueil pour chacune, chacun, quand on vient.